Allez, salut les bros. Bon, là, la vidéo, je te le dis clairement, ça va être un vlog. J'ai pas spécialement envie de faire un truc de ouf sur, je sais pas, comment devenir milliardaire en 3 semaines en restant dans son bureau. Non, tu vois, là, je suis vraiment avec mon petit thé sur l'ordi. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même vous faire un petit truc, mais honnêtement, j'ai pas spécialement beaucoup de temps en ce moment. Et c'est d'ailleurs la raison de la vidéo. Pourquoi je sors un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. J'essaie de garder un rythme, hein, mais honnêtement, c'est compliqué. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que je sais pas si tu le sais, mais je suis en train de travailler activement sur mon site web, notamment sur la partie formation. Alors, avant que tu m'insultes dans les commentaires à dire ouais, ça y est, lui aussi vend des formations, l'enfoiré et tout, j'ai fait des formations parce qu'on me les a demandées. Donc, c'était pas du tout prévu au programme. Et puis, quand une personne te demande, et puis 2, et puis 3, puis 4, puis 10, tu te dis que bah, visiblement, il y a des gens qui ont envie d'acheter ta formation qui n'existe pas. Et puis, je me suis dit, bon, bah écoute, moi, de toute façon, je suis là pour le partage. J'ai quand même créé cette chaîne à la base pour aider un maximum de gens pour partager de l'expérience, des connaissances. Et s'il y a des gens qui ont besoin de formation, eh bien, malgré tout ce qu'il peut y avoir sur le marché, eh bien, pourquoi pas en faire? Et en réalité, j'avais sous-estimé la charge de travail. Ça prend énormément de temps, d'autant plus que bah, j'ai envie de faire un truc relativement qualitatif. Donc là, ce qui se passe, c'est comme je le disais à midi à un collègue, là, je te sors une vidéo YouTube, des podcasts, des trucs machin, tous les 3, 4, 5 jours. Mais en parallèle, depuis à peu près 3 mois maintenant, je dirais à peu près ce temps-là que j'ai commencé à faire la première vidéo de la formation, j'ai fait plus de 70 vidéos sur la formation. Entre formation bourse et formation immobilière qui est en cours, j'ai déjà fait 70 vidéos. Il y en a certaines qui durent 1 heure. Alors le temps de le faire, de faire les recherches, parce que bah, tu peux pas dire de la merde. Donc même si j'ai pas mal de connaissances sur le sujet, je suis obligé de vérifier, etc. Donc du coup, voilà en gros, si tu veux, ce qui se passe. En parallèle de ça, eh bien, moi, j'ai pas que la chaîne YouTube, hein, les gars. Je bosse encore à côté, voilà, j'ai encore mon CDI, j'ai pas mal de trucs à gérer, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec les impôts parce qu'il faut qu'on fasse une modification, il y a 2-3 bricoles à faire dans des apparts par-ci par-là, mais encore heureux, j'ai mon associé qui s'en occupe un peu plus que moi la journée parce qu'il est dispo, mais voilà, il y a de la compta qui tombe, et puis il y a un moment, il faut aussi faire les choses de la vie, hein. Aller voir un peu sa famille, manger entre collègues, etc. Donc vraiment tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais je m'y attelle activement, hein. C'est-à-dire que franchement, je bosse vraiment beaucoup. Je suis même avec le PC le soir dans le lit à gratter le site web, à créer les pages, etc. Les descriptions, les machins. Tout en regardant d'un œil une série Netflix et en étant à côté de ma copine. Donc du coup, vraiment, voilà, je passe quand même beaucoup de temps dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'avais envie de faire une vidéo. Je me suis dit, je vais faire quoi comme sujet? J'ai pas de sujet forcément en tête et je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer, faire un petit vlog. C'est vrai que j'en fais pas spécifiquement souvent parce que j'ai pas encore forcément le temps de prendre la caméra, d'aller en extérieur, etc. avec une perche, un micro. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Comme je te l'ai dit, entre la formation, les vidéos YouTube, gérer le parc immobilier. Bon, la bourse, c'est pas ça qui me prend le plus de temps, mais je recherche un petit peu, etc. Plus toutes les annexes. En ce moment, tu vois, là, avec la voiture de service, donc ma société me passe pour que je puisse travailler. J'ai fait une multitude de rendez-vous au garage parce qu'un coup, on se prend la grêle, un coup, t'as un véhicule, etc. Bref. Donc vraiment beaucoup de temps vraiment occupé. Mais t'inquiète pas, dès que je vais commencer à finaliser les formations, qui seront d'ailleurs bientôt disponibles. Donc si jamais vraiment ça t'intéresse et que tu as envie d'apprendre 2-3 trucs, notamment sur la bourse et l'immobilier, c'est pas 2-3 trucs parce que c'est vraiment énorme le contenu, tu pourras aller jeter un œil sur mon site et pas hésiter à me solliciter via Discord. Si jamais ça t'intéresse, d'ailleurs, le Discord est en description de cette vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre, franchement, on commence à être une petite centaine. Ça échange, c'est pas non plus la folie, mais voilà, faut laisser les choses se faire tranquillement, faut laisser le temps au temps. Dans tous les cas, c'est toujours cool
parce qu'il y a différents niveaux et puis du coup, on peut s'entraider. C'est aussi le but, hein. Moi, je suis pas spécialement là à te faire des vidéos en mode ouais, t'as vu ce que j'ai, t'as vu ce que je fais, et ça, j'en ai rien à foutre. Je suis surtout là pour essayer d'aider, de répondre aux questions, de motiver certains. Voilà, j'ai des messages de soutien en mode que voilà, ça les motive à investir. Chose que j'avais sous-estimée. Je m'étais dit bon, si je peux avoir un petit impact par-ci par-là, tant mieux. Mais je pense que l'impact il est beaucoup plus gros que ce que j'avais espéré. Enfin j'espérais rien, mais je m'étais pas vraiment posé de questions là-dessus. Mais là, je me rends compte vraiment, malgré les 5000 abonnés, honnêtement, c'est pas beaucoup sur le YouTube Game quand on se compare à d'autres chaînes. Et pourtant, 5000 personnes, ça fait pas mal de monde. Bon, alors bien sûr, je suis pas non plus totalement débile. Je sais très bien qu'il y en a qui sont abonnés, et tout le monde ne regarde pas systématiquement toutes les vidéos. Mais admettons qu'il y ait une centaine de personnes, peut-être 200 personnes qui regardent régulièrement les vidéos. Et bien, si ça vous fait du contenu et que vous êtes content de regarder ça, tant mieux, franchement, moi, ça me fait plaisir. De toute façon, je sais que je ne fais pas ça pour rien. Même si, à la fin de toute cette péripétie, toute cette aventure, toute cette histoire, eh bien, il y avait que 15-20 personnes où vraiment ça a changé les choses pour eux. Eh bien, c'est toujours mieux que zéro. Mais voilà, donc tu vois là, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai dû faire une modification sur la description de certaines vidéos, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Je voulais faire une cessation d'activité parce que on fait une modification au niveau de certains sirettes, de certaines boîtes où on a, enfin quand je dis boîte, hein, c'est attention, hein, c'est pas Google, hein, mais voilà, c'est un numéro de sirette quand tu crées une activité LMNP ou SCI ou quoi que ce soit. Et en fait, il faut que j'en clôture une et que je la rattache à une autre. Fiscalement parlant, c'est mieux. Et on a fait un peu les cons il y a quelques temps de ça. On a créé une activité sans trop regarder tout ça. Enfin bref, on apprend, comme on dit, avec l'expérience. Et c'est plutôt cool d'ailleurs parce que eh bien, j'en profite pour te faire une vidéo, notamment dans la partie formation immobilière, sur tout ce qui concerne création d'activité, cessation d'activité, comment le faire, pourquoi le faire, etc. La CFE, comment c'est calculé. Enfin bref, vraiment, la formation immobilière, plusieurs fois on m'avait sollicité là-dessus en me disant mais vu que tu as acheté pas mal de lots, que tu as rénové, que tu as revendu, que tu es passé en SCI, après tu es passé en LMNP, machin ci, machin ça, tu devrais peut-être faire une formation, tout simplement de partager ton expérience et tes connaissances. Et je m'étais dit ouais, ça pourrait être sympa. Puis c'est vrai qu'après quand j'ai eu les demandes via les abonnés, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Discord ou n'importe où, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé à faire mon sommaire avec les modules de quoi je vais parler, je me suis rendu compte de la quantité de choses qu'il y a à dire. Genre, je veux dire, c'est astronomique. Là, si j'ouvre Notion et que je regarde, on parle de quoi? On va parler de la remise à niveau des bases, évidemment. Après, globalement, le mindset qu'il faut avoir. Après, tu établis ton plan d'action. Tout ce qui va concerner la recherche et analyse de biens en vente. Qu'est-ce que tu fais pendant les visites? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu poses comme question? Comment il faut se comporter, etc. Après, toute la partie négociation qui est importante. Est-ce que tu as un intermédiaire, agent immobilier ou pas? Est-ce que c'est du direct avec le propriétaire ou pas? Est-ce que c'est plusieurs personnes ou pas? Ensuite, la rénovation, comment tu estimes les travaux à l'instant où tu es dans l'appartement si tu n'en as jamais fait? Est-ce qu'il y a des méthodes magiques? Il n'y a pas forcément de méthode magique, mais quand même des méthodes qui se rapprochent de la réalité. Comment tu t'y prends? La négociation au niveau des artisans, chez quel artisan tu vas, etc. Le passage à la banque. Comment faire un dossier bancaire? Comment tu te prépares à tout ça? Le passage chez le notaire. Bon, le notaire, normalement, il fait tout un peu soi-même, mais il y a pas mal de clauses si tu as envie de rajouter des choses ou pas. Les régimes fiscaux, tu vas te mettre dans quel régime fiscal? Pourquoi? Est-ce que tu es en association ou pas? La mise en location, la mise en location, c'est facile, mais en même temps, il y a 2-3 trucs à savoir parce que si tu le sais pas, de toute façon, tu le sauras au bout d'un moment. Tu ne choisis pas n'importe qui, comment tu fais, qu'est-ce qu'il faut demander comme papier, les formalités. Après, tout ce qui va concerner la location meublée, LMNP, LMP, tout ce qui va concerner les sociétés à prépondérance immobilière, SCI, SAS, etc. Les cas spécifiques de tout ce qui est local commercial, locaux commerciaux, on dit ça comme ça, excuse-moi. Tu vois, des fois, là, je vais pas forcément cutter le truc, mais moi aussi, je dis des conneries, je me trompe, etc. Donc, t'en fais pas. Et puis après, tout ce qui va concerner l'arbitrage et la revente,
la gestion du parc immobilier, comment on fait pour gérer tout ça correctement, les quittances de loyer, tout ce qui va être documents administratifs, déclaration au niveau de la CAF en tant que bailleur, etc. Donc vraiment, il y a vraiment 1 milliard de trucs à dire. Et là, je t'ai dit que les modules. Mais si je te prends ne serait-ce qu'un seul module, par exemple le module sur les visites, la préparation avant la visite, qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu vas arriver sur la visite, avant même de rentrer dans le bien, il y a des trucs à regarder, il faut noter des choses. Ensuite, la checklist complète que tu vas faire lorsque tu vas visiter. Et là, il faut au maximum rien oublier. Et crois-moi, la checklist, elle est maxi longue. Je veux dire, l'emplacement géographique, l'ensoleillement, état général, est-ce qu'il y a des places de parking à proximité ou pas. Donc ça, c'est avant la visite. Tout ce qui est porte-palière, bon état ou pas. Tu vas vérifier les fuites ou pas, la stabilité du bâtiment, est-ce qu'il y a des lézards, de fissures ou pas, les servitudes, droit de passage ou pas, est-ce que le terrain est constructible. Enfin bref, il y a vraiment 1 milliard de choses à dire. Et quand j'ai commencé à faire mon plan, pour te dire, j'ai mis à peu près 2 semaines, je pense, à faire le détail des modules et de ce que je vais dire dans une suite logique de quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc vraiment, la partie immobilière, c'est vrai que encore une fois, là, en ce moment, ça s'y prête un peu moins que la partie bourse parce que les taux montent et c'est un peu moins hype. Mais bon, l'immobilier, de toute façon, c'est mathématique, ça va redescendre un peu et puis ça fait des cycles. Il faut pas non plus se limiter en mode « Ah, ça y est, les taux, ils sont à 4,80 et avant, ils étaient à 1,30, donc j'achète pas parce que c'est pas le moment. » Si ça se trouve, la prochaine fois qu'on revoit des taux à 1,30 ou 1,50 ou même 2, c'est dans 15 ans et tu vas pas attendre 15 ans. Il faut simplement arriver à négocier correctement et à trouver les bonnes affaires. Et justement, les bonnes affaires, ça se trouve pas comme ça. Il y a des techniques, il faut pas acheter si c'est pas une bonne affaire. Bref, quand même beaucoup de choses à dire. C'est quand même mon domaine de spécialisation. C'est ma spécialisation l'immobilier dans le sens où j'en ai fait vraiment beaucoup. Même si au final, je fais de la bourse depuis plus longtemps que de l'immobilier, mais en termes de ponçage de vidéos, en termes de vraiment de rénovation, tu as les heures qu'on a passées dans les biens à rénover, le nombre de lots qu'on a achetés entre fin 2016 et début 2020-21, on a entre les achats, la revente, les modifications, on a dû se racheter des biens, le fait de passer en compromis chez le notaire, etc., ça n'arrêtait pas. Tous les 4-6 mois, on était chez le notaire. Vraiment. Là, ça s'est un peu calmé depuis 2021. Voilà, le problème, c'est que les taux sont remontés beaucoup plus vite que ce que les prix ont descendu. Et j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus sur tout ce qui va concerner personal branding, YouTube, qui n'était pas prévu au programme. Mais voilà, c'est arrivé comme ça jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, allez, pourquoi pas tenter l'expérience à force que les gens me disent, tu devrais faire du mentorat. Pourquoi tu fais pas du coaching? Pourquoi tu n'accompagnes pas des gens? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, l'immobilier, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai peur au début, alors que toi, tu as l'expérience, etc. Et j'en suis arrivé à me dire, allez, vas-y, je fais du YouTube et puis je verrai. Et puis de toute façon, si je suis nul, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Et de toute façon, c'est un peu ça. La vie, c'est au moins d'essayer, de s'en donner les moyens. Et faut faire les choses à fond. La plupart du temps, en fait, les gens, je pense qu'ils font pas les choses à fond. Alors que moi, je préfère me dire, je fais les choses à fond. Et au moins, si je me vautre en beauté. Mais j'aurais pas le regret de ne pas avoir fait les choses au maximum des possibilités. Exactement pareil que dans l'immobilier, la bourse, etc. Pourtant, au début, c'est jamais trop facile. Hein. Je veux dire, ça n'a jamais été en mode facile, en mode « Waouh, l'immobilier, en fait, c'est trop facile. Putain, j'ai acheté un bâtiment, je ne l'ai pas payé cher, la négociation, c'est passé comme une lettre à la poste. Les locataires, ils sont tous super cool, ils payent tous super bien. On fait 2000 € de cash flow, le truc, on l'a payé 500 balles. Non, ça arrive, c'est pas du tout comme ça. Il faut sans arrêt se battre, tout le temps. Et plus tu développes et plus t'en fais, et plus il faut se battre. Mais franchement, le chemin, il est vraiment ultra intéressant. Ça prend beaucoup de temps, par contre. Ça, c'est clair. Là, c'est vrai que je te montre un peu, tu sais, les backstage. Et encore que backstage, t'as rien vu du tout parce que je suis pas là en train de me promener avec ma caméra. D'ailleurs, en fait, je pourrais prendre ma caméra, tu vois, mais le problème, c'est que t'as plus trop de son. Mais je peux te montrer. Tu vois, et encore, là, faudrait que je monte, parce que sinon tu verras pas grand chose. Mais
globalement, voilà, tu vois comment c'est quand je filme. Donc, je suis là dans mon bureau. Ça se présente comme ça. Et du coup, bah, là, je suis avec mon Mac. Et tu vois, ça, c'est ce que je te parlais vite fait tout à l'heure. Je vais essayer de zoomer comme ça pour pas que ça fasse... Tu vois, ça, c'est tous les modules. Et il y en a des choses à dire, hein. Si je te prends la partie checklist, tu vois, il y a vraiment pas mal de trucs à dire. Et encore là, c'est vraiment dans les grandes lignes. C'est dans les grandes lignes. Attends, je te pose. Parce que tu vois, là, c'est un peu le bordel, vu que je suis pas en mode... Tac. Alors attends, faut que je dézoome. Que je rebaisse ça. Hop. Ouais, comme ça, c'est bien. Tu vois, le problème, c'est que là, dès que je commence à bouger la caméra, vu que je suis en éclairage et que je suis un peu en mode studio, eh ben, ça fait modifier tous les réglages. Bref, c'est pas du tout le truc optimal. C'est pas grave. De toute façon, il y a un moment, je m'équiperai quand je vais commencer à avoir du temps. Et vraiment, le truc qui va tout changer, c'est sûr, c'est quand je vais pouvoir me libérer de mon taf. Parce que bah, il y a un moment, je te cache pas que je me dirais, bon, ok, allez, 2000 balles de moins, c'est globalement ce que me rapporte mon boulot aujourd'hui. Si tu passes de 8 à 6, ça va, mais si tu passes de 5,5 à 3,5, tout de suite, en fait, ta marge qui te permet d'investir, admettons, pour te donner un ordre d'idée, tu gagnes, non, admettons que tout ce que tu vas dépenser, donc on va dire tu es propriétaire de certains biens immobiliers, bref, crédit plus dépenses plus machin, etc., ça fait 3000 balles. Eh bien, si tu es à 5000 ou 5500 de revenus, normalement, tu peux investir entre 2000 et 2500 en investissement pur tous les mois. Et si tu passes de 5500 et que tu enlèves 2000 et que tu repasses du coup à 3500 et que ta vie te coûte encore 3000, forcément, eh bien là, tu passes à entre 500 € maximum, et encore, c'est parce qu'il t'arrive pas de pépin tous les mois, d'investissement, à peut-être même zéro. Et du coup, le gap, il est énorme. C'est pour ça que, pour l'instant, je continue à travailler parce que j'arrive à gérer, à développer doucement l'immobilier. Bon, ça tourne en fond. La bourse aussi. Et je développe tout ce qui est annexe, donc formation, branding, personal branding, YouTube, etc. Parce que j'estime que j'ai le temps. Et quand ça sera bien en place et que ça commencera à prendre de l'inertie et que toute cette boule de neige va être amplifiée, là, je me libérerai de mon taf et à partir de ce moment-là, je pourrai te faire beaucoup plus de vidéos parce que déjà, j'aurai plus de temps. Et en plus de ça, eh bien, les formations principales seront déjà mises en ligne. Même s'il y aura une mise à jour, ça sera une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Mais concrètement, voilà. C'est sûr qu'au début, c'est compliqué parce qu'au début, tu sais pas faire, t'as pas de temps. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà bien entamé l'immobilier avant qui me rapportait et qui me rapporte toujours quand même pas mal d'argent. On va pas se mentir, j'ai fait des bonnes opérations. Mais au tout début de tout ça, au tout début de mon aventure, dis-toi une chose, c'est que je faisais vraiment ça dans mon coin. J'étais même pas, c'est même pas en mode, j'ai vu des gars sur YouTube qui faisaient ça en me disant, waouh, c'est génial, moi aussi je veux faire ça. Absolument pas. J'ai commencé à faire ça tout seul dans mon coin sans avoir vu de vidéo business YouTube, peu importe qui c'est, qui présente ses business sur YouTube. Et c'est seulement après, donc j'ai attaqué aux alentours des 2015, et c'est seulement à partir de 2019, peut-être 2018, donc 3-4 ans après, que je me suis dit, attends, il y a peut-être des gars qui font ça, je vais aller voir, je vais me perfectionnaliser, je vais vraiment optimiser tout ça, surtout sur tout ce qui était rénovation. Et puis petit à petit, j'ai dévié, je me suis dit, ah ouais, il y a des mecs qui ont des chaînes YouTube qui présentent leur business, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé réellement la formation, que j'ai mis en place le Money Management File, tu sais, le fichier Excel, qui est par contre sur la partie réservée. Tu l'as pour la partie bourse sur le suivi du PEA. Bref, que j'ai commencé à vraiment poncer le truc et à me mettre en mode tryharder. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc voilà. Donc là, ça fait 20 minutes. Tu me diras d'ailleurs si tu aimes bien les vlogs, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont un peu plus montées. Là, c'est vraiment axé vlog. Je te parle comme si tu étais en face de moi, librement, sans forcément jouer du tambour, quoi. Je sais pas comment on va dire ça, mais sans globalement faire le mec qui est super pro, etc., à me reprendre 50 fois. Là, je suis vraiment en mode détente. Donc, et puis, bien sûr, si jamais tu m'as découvert et que tu es encore là à la fin de cette vidéo, eh ben, franchement, c'est super cool. N'hésite pas à t'abonner si tu as trouvé ça sympa. Puis, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne. Sur le domaine de l'investissement,
sur le domaine de l'investissement. T'as vu, je bafouille, donc je pense que c'est temps d'arrêter. Sur ce, je te dis à la prochaine et puis bonne soirée.